Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 13 avril 2025. Débutons par cette opération de salubrité ce matin au stade général Seyni Kountché de Niamey, une initiative de jeunes regroupés au sein d'une structure dénommée Les Relais de Niamey. L'opération de salubrité a vu la participation des responsables du stade, mais aussi de la ville de Niamey, qui ont également eu une mobilisation de certaines organisations de la société civile pour prêter donc main forte aux jeunes des relais de Niamey pour rendre le stade général Seyni Kountché plus salubre. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Très actifs dans le développement communautaire, notamment dans le domaine sanitaire, ces relais de Niamey ont pris d'assaut le plus grand complexe sportif du Niger afin de le rendre salubre. C'est sous la canicule que ces braves personnes ont débarrassé le stade général Seyni Kountché des ordures. Cette activité s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'Association nationale des relais du Niger. Nous avons choisi ici le stade général Seyni Kountché parce que nous, en tant que relais, comme par définition, un relais est un volontaire qui a été choisi par sa communauté pour être intermédiaire entre sa communauté et les agents de santé pour favoriser la bonne collaboration entre elles. Et au-delà de ça, nous pouvons dire qu'un relais, c'est un patriote, un vrai patriote, qui n'a pas besoin d'être dans une situation confortable pour pouvoir servir son peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite être dans un bureau climatisé ou attendre un salaire élevé pour pouvoir servir son peuple. Un relais, c'est quelqu'un qui est soucié par sa communauté et qui est vraiment tout son souhait, c'est d'avoir protégé sa population, c'est voir sa population se développer progressivement. Nous avons choisi ces lieux, c'est parce que beaucoup de personnes viennent ici sur recommandation de leur docteur. Nous sommes pour la communauté, donc partout où la communauté est, nous sommes là. Responsables de la ville de Niamey et celui du stade général Seyni Kountché ont salué les relais pour cette vaste opération de salubrité qui témoigne de leur engagement à soutenir les autorités. Cette initiative de l'Association nationale des relais du Niger entre dans la droite ligne de la vision globale des autorités de la ville de Niamey. C'est-à-dire celle de faire de Niamey une ville propre, une ville coquette, où, n'est-ce pas, pour faire de Niamey également une ville où il fait bon vivre. Donc c'est pourquoi à chaque fois que des structures sollicitent la ville de Niamey pour des initiatives pareilles, la ville de Niamey ne lésine pas sur les moyens tant matériels qu'humains pour accompagner ce genre d'initiative, parce que tout simplement c'est une question d'intérêt national. Nous ne finirons pas de les remercier parce que nous leur avons dit que ce n'est pas la première et la dernière fois. On va continuer à travailler ensemble parce que nous saisissions l'occasion. Ils sont venus d'eux-mêmes vers nous. On a eu plusieurs séances de travail ensemble. Alors on a planifié et on va continuer à le faire régulièrement. Régulièrement parce que le stade quand même, si vous regardez, chaque soir, c'est à peu près 2000 personnes qui viennent pour marcher. Des usagers qui viennent, qui marchent, certains pour le bien-être, certains pour retrouver leur santé, n'est-ce pas? Donc on doit maintenir l'endroit salubre chaque jour. C'est-à-dire chaque jour le stade doit être propre pour permettre aux usagers vraiment de faire leur sport, de pratiquer leur sport dans de très bonnes conditions. Raison pour laquelle nous, on ne va pas les lâcher. Malgré leur situation difficile, les relais font un travail remarquable. Néanmoins, ils exhortent les autorités d'améliorer leur situation afin de faire mieux. Le coordonnateur du cadre de concertation des luttes démocratiques CCLD Boukata, Anas Jibrila, a animé hier matin un point de presse pour évoquer les différentes questions d'actualité de la vie socio-économique de notre pays.
Il s'agit entre autres donc de la question de la libération des acteurs politiques et militaires souhaités par les participants aux assises nationales et concrétisés par ordonnance du chef de l'État, mais aussi entre autres de la question de l'insécurité. Je vous propose juste de suivre, de revenir donc sur ce point de presse du coordinateur du CCLD Bukata à travers cet extrait. Le rôle d'une société civile. La différence entre le rôle d'une société civile et le rôle d'un parti politique. Un parti politique, quand un régime ou un pouvoir est en place, il exploite la faille de la gestion d'un pouvoir en place pour faire chuter le pouvoir. La société civile, quand il y a une faille, elle saisit la faille. Elle va vers l'autorité pour l'aider à corriger, pour améliorer. C'est pour ça qu'on dit que la société civile, sa différence avec la politique, c'est que la société civile n'a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir. Et c'est pour ça l'amalgame que beaucoup n'ont pas compris de ce qu'est une société civile. Nous sommes tous politiques. Parce que tout ce qu'une société civile fait, ça relève de la compétence régalienne de l'État. Nous accompagnons l'État dans ses missions régaliennes, dans tous les domaines. En accompagnant un État, ce n'est pas le fait de se substituer aux institutions déconcentrées et décentralisées de l'État. Ce n'est pas le rôle d'une société civile à venir faire la promotion ou l'éloge d'un système en place. La société civile est aux côtés de la population. La société civile accompagne un pouvoir. À travers les plaidoyers, elle accompagne un pouvoir dans la mise en œuvre de ses politiques publiques. Quand ces politiques publiques, dans le cadre de leur élaboration, tout le monde a concouru et que la société civile veille à sensibiliser les populations pour accompagner un système, un régime, n'importe lequel, si il est sur la bonne voie. Si ça ne va pas, si ça ne marche pas, la société civile doit prendre son bâton de pèlerin pour interpeller en vue de corriger. Voilà le vrai rôle d'une société civile. Au-delà, c'est inutile. Au-delà, ce n'est pas une société civile. Ça doit être compris de toutes et de tous. Pour conclure, nous avons un message à lancer au chef de l'État, président de la République, le général Abdourahmane Tiani. Au Niger, parmi les présidents qui ont marqué l'histoire de ce pays, au lendemain du 26, l'aura, l'honneur que le général a et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un chef de l'État qui l'a eu. Les Nigériens qui rôdent autour de lui, qui lui demandent d'amener un financement pour convaincre les Nigériens afin qu'on accompagne le CNSP. Les Nigériens qui demandent le financement pour aller sensibiliser les populations. Notre message, c'est de dire au général que les Nigériens, au lendemain du 26 juillet, personne ne leur a demandé de sortir. Personne, ils n'ont regardé personne pour accompagner les CNSP. Ils ont été enchaînés, ils ont été déchaînés le lendemain du 26. Les Nigériens attendent simplement de vous. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'histoire du Niger en ne réglant des comptes à personne, en assainissant la justice nigérienne pour qu'on ait des juges dignes de leur nom et en confiant des dossiers, tous les dossiers, sans exception, à la justice nigérienne et laisser la justice faire son travail. Déclaration hier des syndicats affiliés à la centrale syndicale Confédération nigérienne du travail. Une déclaration de soutien au secrétaire général du bureau exécutif de la CNT, Moukaila Halidou, qui était en procès contre une militante d'un syndicat affilié, membre aussi par ailleurs du bureau exécutif de la CNT pour le contrôle justement de la Confédération démocratique des Nigériens, plutôt des travailleurs, la CNT. Un procès que Moukaila Halidou a donc remporté. Les syndicats affiliés à la centrale ont donc tenu hier à travers une déclaration à le féliciter, mais aussi à féliciter le conseil d'avocats qui l'a accompagné dans ce procès. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration. Apporter des éclaircissements sur le bras de fer juridico-syndical qui a opposé le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT à la secrétaire générale du syndicat unique de la météorologie
et de l'aviation civile SUMAC, qui contestait la légitimité de ce dernier et de son adjoint, était l'objectif de cette sortie médiatique des syndicats affiliés de la Confédération nigérienne du travail CNT. Les textes de la Confédération nigérienne du travail CNT sont très clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté sur la légitimité du secrétaire général de la CNT, le camarade Halidou Munkela, et de son adjoint, le camarade Yaou Oubou. Le règlement intérieur, à son article 3, précise: tout militant d'une fédération ou d'un syndicat affilié à la CNT a le droit de postuler au bureau exécutif de la CNT à condition qu'il ait la caution de son organisation et avoir été membre d'un syndicat professionnel durant au moins 2 années. Pour rappel, Halidou Munkela était resté à la tête du SINASEB, son syndicat de base, durant 16 bonnes années, et s'était retiré pour laisser la place à son premier adjoint, estimant qu'il doit se consacrer uniquement à la CNT où il a été élu SG au dernier congrès tenu le 11 novembre 2021, bien avant celui du SINASEB, son syndicat de base, qui s'est tenu à Maradi en mai 2022. Le camarade Halidou Munkela est actuellement président de la commission éthique du SINASEB, donc il est bel et bien militant du SINASEB. Il a un mandat syndical statutaire au sein du SINASEB et ce dernier ne lui a jamais retiré sa confiance. S'interrogeant sur les réels motifs de cette contestation, sans motif valable, le collège des secrétaires généraux des syndicats affiliés de la CNT témoigne sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au dénouement heureux de cette affaire. Militants de la Confédération nigérienne du travail CNT, ayant toujours eu foi à notre justice, le mercredi 9 avril 2025, la Cour d'appel de Niamey a rendu son délibéré du procès en appel sur cette affaire et a conforté notre espérance en confirmant le camarade Halidou Munkela comme seul et unique secrétaire général de la CNT. C'est le lieu de remercier l'ensemble des militantes et militants de la CNT, les doyens du mouvement syndical nigérien, les acteurs de la société civile, la presse privée, pour leur mobilisation conséquente pour le jaillissement de la vérité sur cette affaire. Nous rendons également un hommage mérité au conseil de la CNT composé par Maître Ahmed Maman et Maître Boudal Efred Mouloul pour leur disponibilité et leur engagement pour la manifestation de la vérité dans le respect des textes de la CNT. Après plusieurs mois de conflit syndical ayant impacté le fonctionnement normal de la CNT et pour que la sérénité revienne dans un esprit conciliant, nous, secrétaires généraux des syndicats affiliés à la CNT, demandons au bureau exécutif confédéral de la CNT la convocation d'un congrès extraordinaire dans le meilleur délai conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Confédération nigérienne du travail CNT. Aussi, les secrétaires généraux des syndicats affiliés de la CNT saluent la montée en grade du président de la République et la mise en œuvre de recommandations issues des assises nationales, tout en réitérant leur engagement et accompagnement dans la marche vers la refondation du Niger. Refermons ce journal avec cette conférence publique organisée par l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger en collaboration avec l'Association des médecins et paramédicaux du Niger. C'est une conférence publique sur le rôle de l'agent de santé chrétien et qui a sa 2e édition qui a réuni donc l'ensemble des chrétiens professionnels du secteur de la santé pour débattre du rôle à eux dévolu. Le résumé de cette conférence publique avec Sadou Doumi et Adam Soumana. Médecins et paramédicaux chrétiens du Niger, venus de différents horizons du pays, voire au-delà, se retrouvent par la présente rencontre, 2e du genre, pour un partage d'expériences. Des échanges animés par d'éminents conférenciers sous l'égide de l'Association des missions et églises évangéliques du Niger, Amen, autour du thème « Agent de santé chrétien, soit sel et lumière dans ton espace de travail ». L'agent de santé chrétien, qu'il soit sel et lumière dans l'espace de son travail. C'est quoi chrétien? Chrétien, c'est prendre librement
le Christ pour modèle de vie en vivant selon l'évangile qui est la parole de Dieu transmise par son Fils Jésus-Christ. Donc c'est ça être chrétien. Et vous, vous êtes des agents de santé, médecins, paramédicaux, non pas seulement comme les autres, mais il y a plus, vous êtes chrétien. Vous êtes appelés à semer la joie, au lieu du doute, à semer la foi. Donc, au lieu du doute, vous êtes appelés à semer la foi. Vous devrez être la lumière. Selon Matthieu 5,14, Jésus invite les chrétiens et les médecins chrétiens à être la lumière du monde, à éclairer les ténèbres et à apporter de l'espoir à ceux qui les entourent, dans l'espace où ils vivent. Procédant à l'ouverture officielle de ce cadre d'échange, la présidente de l'Association des médecins et paramédicaux chrétiens du Niger n'a pas manqué de souligner la pertinence du thème et leurs attentes à l'issue de ces conclaves. La vie sur Terre n'est jamais facile. Le milieu médical et paramédical comporte beaucoup de difficultés et de défis auxquels nous devons faire face en tant qu'agents de santé. Quel est alors le comportement de l'agent de santé et l'enfant de Dieu devant tous ces défis? Allons-nous nous conformer à nos voisins? Jésus-Christ nous recommande d'être le sel et la lumière dans ce monde ténébreux. Nous le voyons dans Matthieu, chapitre 13 et 14. Nous voulons qu'à la fin de cette conférence, que tous les participants soient remplis de son Esprit Saint, de connaissances médico-chirurgicales pointues, pour enfin devenir ce sel qui a sa saveur et cette lumière qui luit partout sur la terre entière, afin d'aboutir à une meilleure prise en charge des patients. S'en est suivi un débat riche et fructueux autour du thème objet de cette conférence. À noter qu'auparavant, en bon croyant, l'assistance a de prime abord observé une prière pour demander la clémence du Seigneur du monde afin de bénir la rencontre et qu'il descende sa miséricorde sur le Niger et son peuple. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.